J'aimerais faire une vidéo sur, la rédemption. Alors la rédemption, c'est ce côté se racheter, ce côté, se faire pardonner, revenir au bien et je suis en train de prendre conscience que c'est une route, donc je parle bien de la route de la rédemption, qui est je pense peu commune ou alors qui est très, qui est dure parce qu'elle est silencieuse. En fait, quand tu fais ce que j'appelle, donc un chemin de croix, quand tu fais de la rédemption, tu, tu tu voyages avec tes démons. Mais tu le fais d'une manière concrète, parce que tu es conscient. En fait, d'un point de vue un peu moins métaphorique, concrètement, je viens de prendre conscience de quelque chose, c'est que en gros, moi, dans ma vie, j'étais victime et coupable de certaines choses et je pense que pendant très longtemps, j'ai très logiquement je suis intelligent et j'accepte, je suis quelqu'un de bon et d'intelligent, donc j'accepte totalement la culpabilité. Même je l'incarne, mais le truc, c'est que je pensais pas. Enfin, il y a une hypothèse que j'avais pas émise, c'est que depuis que je suis né, je vis dans un climat de culpabilité, de responsabilisation. Et quand tu es dans un climat de responsabilisation avec des, des annexes d'humiliation, des annexes de comment dire, d'éloge à la souffrance un peu, de faut travailler, si t'as mal, bah tant pis, tu te plains pas, tu acceptes et tu continues. Et si la vie c'est de la merde, c'est de ta faute. Globalement, c'est ça. Mais depuis que je suis né. Et heu et en plus de ça, on va faire en sorte qu'il y ait de la douleur. On reste dans cette enfin, on est dans le culte du négatif. C'est vraiment le fonctionnement, c'est le culte de la décadence. Et je me suis beaucoup demandé pourquoi j'étais coupable de certaines choses. Parce que j'étais coupable jeune. Coupable d'un point de vue juridique, d'un point de vue parental, d'un point de vue amical, d'un point de vue tout. Et le truc, c'est que je suis pas quelqu'un de mauvais, en soi. Je le sais, parce que j'ai aidé beaucoup de gens, beaucoup de gens m'apprécient et peu de gens connaissent mon histoire. Et même ceux qui connaissent mon histoire, généralement, me voient comme quelqu'un de bien. Ils sont pas beaucoup les gens qui me connaissent et qui voient le côté négatif, de mon passé. Et quand bien même c'est presque excusable quand tu prends en compte pas mal de facteurs. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai voulu incarner la culpabilité et ça change pas mal de choses. Parce qu'en gros, quand on dit que tu es coupable de plein de choses, alors que tu rien fait, ou alors quand on te fait comprendre que tu es coupable plutôt, ou que tu l'entends quelque part, beaucoup de fois, tu te dis: «Il faut que je le sois». Mes parents me reconnaissent en tant que tel. On me J'existe en tant que coupable, sinon je n'existe pas. Et je pense que c'est le rôle de tout être humain qui, une fois qu'il a compris ce à quoi il était rattaché dans son fonctionnement, d'incarner ce fonctionnement du début jusqu'à la fin. C'est même pour ça que tous les gens qui ont des parents stables restent stables, tous ceux qui ont des parents stables restent instables. Enfin, il y a une forme de logique régulière, dans plein de points. Et ce truc-là, je l'avais pas compris. Je viens de constater ça que ce soir, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça change pas mal de choses parce qu'au vu des choses dont j'ai été victime, je pense que je pense que dès que j'ai associé des éléments à la culpabilité, pas forcément, enfin si de mes actes, dès que j'ai compris que le fait de ne pas être dans le cadre était une forme de mauvaise chose, du coup que j'étais coupable de quelque chose qui amenait au négatif, du coup qui me mettait dans une forme de posture de responsable qu'on regarde comme étant responsable, parce que sinon on ne voit pas. On voit que le côté négatif, du coup on voit que je fais des choses négatives, et donc je deviens coupable, parce qu'en plus de ça, on associe ça à quelque chose de mauvais. Tu es l'acteur de quelque chose de mal, que ça soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je te vois comme ça. Du coup, je te considère comme ça. Du coup, j'existe comme ça. Et le problème, c'est que j'ai fait ça à des ampleurs énormes.
et je pense que je le choisissais pas. Parce que j'ai jamais compris pourquoi j'ai fait des choses mauvaises. J'ai cherché en fait, je pense que j'ai cherché plein d'explications, que j'ai trouvé plein de réponses possibles et que du coup, j'ai considéré que j'ai fait mes actes pour telle ou telle raison, que j'ai analysé, compris, parce que je considère que j'ai étudié les sujets dans tous les sens du terme, j'ai vu plein de professionnels, plein de gens qui étaient dans mon cas, j'ai fait le tour de la question. Mais il y a toujours on apprend toujours dans la vie et là, je me dis que: «Putain, ça se trouve, j'ai fait du mal simplement parce que c'est comme ça que j'existe». Et le truc, c'est qu'en fait, je pense que j'ai un contrôle sur ce point-là. C'est pour ça que je m'en sors. Juste parce que c'est pas dans ma nature, mais que c'est simplement un pattern que je comprends et avec lequel, bah, je on me reconnaît, quoi. Et que je suis justement dans une phase de désapprentissage où je sors de ce truc-là et et c'est ce que je veux dire, parce que j'aimerais revenir quand même sur le sujet de base qui est le sujet de la rédemption, c'est que en fait, c'est injuste, enfin, c'est on va pas utiliser le terme injuste, on va utiliser le terme, c'est dur parce que quand tu fais ce genre de choses, ce genre de chemin, en fait, tu passes un cap qui est, compliqué. Moi, en fait, je pense que j'ai passé ce cap dans un ordre qui est assez, je pense, atypique. Parce que généralement, on passe pas par ce cap de cette manière-là. En gros, je pense qu'il y a un quand on prend un profil atypique, avec, souffrance à l'enfance, il y a un phénomène de tu nais, généralement, tu as une forme de sensibilité qui est quand même accrue, que ça soit intellectuelle ou émotionnelle, et physique d'ailleurs, peut-être même intuitive. Hem, Tu souffres, donc on te met dans des configurations de souffrance, tu acceptes la souffrance, tu l'incarnes et tu l'extériorises parce que c'est naturel. Du coup, tu deviens cause de souffrance et c'est là que souvent, bah, la vie t'amène à ce moment où tu es coupable de souffrance donc, parce que certains ne sont pas coupables, d'autres aussi, mais certains doivent être considérés comme coupables et certains en fait, chacun n'a pas tous les paliers. Il y a des gens qui, du coup, sont naissent sensibles gna gna, tout va bien, des gens qui naissent sensibles gna 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 et qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent et qui ensuite reproduisent la souffrance. Déjà là, c'est pas tout le monde, hein. Là, c'est quand même assez global. Mais les hypersensibles, intellectuels, émotionnels, qui souffrent et qui reproduisent leur souffrance, déjà là, je pense qu'on n'est pas non plus des masses. Donc, il y a celui qui fait ça, qui est coupable. Donc là, déjà, on réduit vraiment le nombre de personnes qui sont dans ce cas-là. Ensuite, on passe à celui qui accepte la culpabilité, parce que c'est pas facile, surtout quand tu comprends pas, parce qu'en fait, dans les configurations comme ça, tu pas censé comprendre. Tu pas censé comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu souffres, pourquoi tu fais souffrir. Tu vis juste et tu tanques. Donc, mettons que tu acceptes la culpabilité, tu la comprends, tu la ressens et tu rentres dans cette phase où tu ne veux plus être coupable, qui là encore est une phase où là on parle de l'homme, l'homme qui se libère, l'homme qui se sublime, l'âme qui porte son karma et qui veut en sortir. Ça, généralement, c'est rare et c'est c'est pas tout le monde. Mais c'est un vrai sujet qui est très intéressant et souvent, le coupable, il est pas accompagné. Il est pas accompagné, parce qu'il est coupable et les gens le voient comme tel. Parce que c'est très brut, aujourd'hui, la société, la culpabilité, tout ça et plus le passif est instable, plus la difficulté à trouver un autre environnement stable est difficile parce qu'on est soi-même pas stable, donc on s'associe à des environnements qui ne le sont pas, donc ça devient difficile de trouver un moyen de se sortir de tout ça. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que moi, ma situation, elle est un peu, on est dans ce schéma-là, mais le problème, c'est que, je culpabilise de tout et de choses qui ne nécessitent pas de culpabilité, je pense. Et en fait,
En fait, le terme coupable, il est marrant parce que, enfin, culpabiliser, il est marrant parce que j'utilise ce terme pour quelque chose qui n'est même pas de la culpabilité. C'est-à-dire qu'en gros, je me mets de la pression, je fais en sorte que je ne veux plus des choses, je ne veux plus faire des choses qui, je pense, auront un impact négatif sur ma vie et sur mes interactions et sur mon développement, etc. Mais le truc, c'est que c'est ça que j'appelle de la culpabilité parce que c'est le truc que je ne veux plus. Je ne veux plus regretter, je ne veux plus être coupable, je veux être libre, je veux être bon, je veux qu'on me voie comme tel et je veux que tout aille bien dans ma vie. Le truc, c'est que je réponds déjà pas mal à ces critères, mais je vais toujours trouver quelque chose qui va pas. Parce que c'est dans mon éducation, c'est dans mes patterns encore, et je vis dans une pression permanente, et du coup, je vis sur enlever chaque point qui va pas. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont plus vénères que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait, le truc, c'est que on fait plein de choses qui sont qui sont susceptibles d'être considérées comme être coupables. Par exemple, un truc tout con, mais moi, je vais reprendre mon rapport avec les filles qui est très complexe, mais si jamais, moi, le fait de parler avec une fille, ou le fait, même si on oublie les filles, hein, le fait d'insulter quelqu'un, attention, hein, vous voyez, hein, je fais gaffe à ce que je dis quand même, et ce qui peut être entendu, je ne dis pas que je veux voir des filles pour les insulter. Attention, qu'on soit bien d'accord. Mais je prends des exemples de choses que moi je considère comme étant susceptibles de m'amener à la culpabilité. Parce que par exemple, enfin, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on te juge, tu es coupable. Voilà, c'est ça qui est dans ma tête. C'est pour ça que j'ai peur du jugement. Et oui, putain, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ah putain, ouais, c'est ça le truc. Là, je viens de débloquer un truc là. Mais en gros, ouais, comme j'ai peur du jugement, je considère que tout ce qui est à être jugé t'amène à être coupable de quelque chose. Et c'est pour ça que du coup, j'utilise l'exemple d'aller parler à des filles qui peuvent très mal prendre un compliment. Et ce que je peux comprendre, tu vois. Même si le compliment il vient du cœur et qu'il est gentil, tu vois. Je parle pas d'un truc vénère. Et, et un truc plus, tu vois, incendiable, le fait d'insulter quelqu'un, le fait d'être violent vers quelqu'un, tu deviens susceptible d'être jugé, donc tu peux devenir coupable. Et je pense que c'est ce qui vient dans ma tête tout le temps. Et le truc, c'est que ça va sur des proportions. Il y a des choses qui sont. En fait, le truc, c'est ça, en fait. Dans ma tête, je suis coupable de tout. Et il y a des choses pour lesquelles je pense que je suis coupable qui sont légitimes et que j'ai traitées et que je traite encore pour certains points. Par exemple, je pense à certaines addictions qui, voilà, sont réglementées sur certains points, bref. Et ça va mieux. J'en ai sauté plein. Il m'en reste toujours quelques-unes, mais non, il m'en reste une. Mais le truc, c'est que c'est quelque chose dont je parle pas. Parce que, justement, au vu de ma situation judiciaire, au vu de mon côté, justement, mon chemin de croix aussi, mon impression d'être coupable de tout, en fait, je vis dans un monde où il y a une partie parallèle de moi que personne connaît. Mais quand je dis personne, c'est personne qui, en fait, tourne. En fait, j'ai un chemin de croix que les gens ne voient pas. Et c'est terrible. Parce que, fut un temps, quand je le travaillais, ça m'est déjà arrivé d'exposer ce truc-là, mais il y a longtemps, à une ou deux personnes. Mais ça me fait pas l'effet que je veux que ça me fasse. Ça ne m'aide pas. Et là, je le traite de mieux en mieux, ça avance vachement bien d'ailleurs. Je suis très content. D'ailleurs, j'entre dans la phase du sevrage dur. Genre là, c'est la première fois que je fais un gros sevrage là-dessus, et là, voilà, j'entre dans la phase où le stress devient chronique, où il y a pas un manque par envie, mais il y a un manque physique, je pense, de ce truc-là. Et, et c'est lourd. Mais c'est des trucs dont je parle pas, quoi. Et le problème, c'est que c'est ça qui est. C'est pour ça, c'est un peu ça l'objet de ma vidéo, c'est que c'est des luttes silencieuses, c'est des luttes seules, c'est des luttes existentielles. Et généralement, quand tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'en fait, la reconstruction d'un chemin de rédemption, qui est faite du coup par la conscience, je sais pas si j'ai connaissance de certains d'entre eux qui se seraient finis de manière stable, saine, apaisée.
et avec construction de choses bien derrière. En fait, je pense que si. Je pense que si. Je pense que je m'invente une. Je me sacralise un peu dans le mauvais, mais en fait, si. Non, non, j'exagère. Mais c'est une reconstruction neurologique qui est très, très complexe en fait. Je pense que c'est le niveau le plus hardcore du cerveau humain, ça. Je pense que c'est le niveau max, ouais. Quand tu arrives à passer au-dessus de ça, tu es au niveau max parce que tu as littéralement reconstruit ton cerveau. Et ça, les gens, c'est pas quelque chose qui est censé être fait de manière naturelle. Enfin, naturelle si, mais pas avec une telle ampleur. Parce que quand tu as une pression sociale, quand tu as une pression interne, quand tu as une pression familiale, environnementale, quand tu as tout aussi intense que c'est aujourd'hui, un chemin de rédemption, c'est très lourd. C'est très 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 lourd. Et c'est pour ça, je pense que tu en as beaucoup qui en meurent. Je pense qu'il y a beaucoup de suicides qui sont liés à ça, en fait. Je pense que le suicide, il est lié d'une certaine manière à une rédemption qui ne peut pas être faite. Parce qu'on ne peut pas, on ne tolère pas, on ne comprend pas, on ne sait pas faire. Le suicide, ça fonctionne par dissociation, a priori. C'est pas quelque chose que tu veux. Je pense pas que ça soit fréquent, un suicide, ou... Enfin, c'est ce qui est dit, après j'en sais rien, je me suis pas suicidé, j'ai pas connu de gens, personnellement, qui se sont suicidés. Je crois pas, j'espère pas. Mais le seul truc que je sais, c'est il y a un phénomène de... Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a un phénomène de dissociation parce que en fait, c'est très dur de se tuer. C'est con comme sujet, mais vouloir se tuer, ça demande une énergie qui est pas naturelle. Voilà, ça c'est vrai par contre, c'est pas naturel. Parce que le cerveau, le corps humain, tout est conçu pour que tu ne meurs pas. Tu es né, tu as construit une inertie de vie qui fait que tu ne peux pas te tuer comme ça. Ton cerveau ne veut pas, ton corps ne veut pas, tu ne peux pas. Se tuer, ça demande une puissance qui est littéralement pas vitale, qui est pas humaine, qui est divine, presque. Qui est même plus que divine d'ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve ce qui est dit, c'est que souvent les gens qui se suicident le font par dissociation. C'est un déclic. Comme ça, du genre ce but. Souvent, t'as un prélude, mais qui est pas forcément lié à la volonté d'un coup et tu meurs. Souvent, c'est d'un coup, tu veux mourir et tu meurs, mais c'est pas la volonté intense. C'est une volonté de ok, c'est bon, je me tue, paf. C'est pas un truc de ah, j'en ai marre, je veux crever, ma vie c'est de la merde, je pense que c'est un des deux, c'est un peu des deux, mais bref, on s'en fout, j'en sais rien, je me suis jamais buté. Mais ce que je veux dire, c'est un peu ça. Et je pense que voilà, je pense que quand tu veux te tuer, c'est que tu penses que tu n'es pas capable de reconstruire ton cerveau. Tu penses que tu n'es pas capable de survivre. Tu n'es pas capable de suivre ce chemin duquel tu étais coupable. Tu étais coupable de vivre. Pour te tuer, ça veut dire que dans ta tête, tu es coupable de vivre. C'est ça comme que les gens ressentent. Et c'est dur de te dire ça. Parce qu'en fait, quand tu es coupable et que tu acceptes la culpabilité d'une certaine manière, tu es coupable de tes actes, tu es coupable de toi. Et accepter ça, quand tu es quelqu'un de bon, donc, je pense, et que tu es capable du coup de sublimer ce truc-là, là tu fais preuve d'un effort qui est que je suis coupable de vivre, mais je veux montrer que je ne suis pas coupable et que je mérite de vivre. Ça, c'est le chemin final de la rédemption. Et c'est je pense, le truc le plus dur qu'on puisse faire sur Terre. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas d'épreuve pire que ça. Parce que celle-ci prend des proportions qui sont très diverses. Non, elle prend des chemins qui sont des formes qui sont très diverses. Parce que typiquement, l'exemple que j'ai dit, c'est que, par exemple, une personne qui a vécu que de la merde toute sa vie et qui est amenée à se tuer, qui a rien fait de mal, hein. Juste, elle s'est fait péter le cul par la vie, et ben, elle devient coupable de vivre. Coupable de... Parce qu'en plus, dans sa tête, je pense qu'il y a un truc qui fait que elle se dit, autour de moi tout va mal, donc je suis la cause de ce mal, donc je vais en finir. Donc je suis coupable de vivre. Et être capable de sortir de ça pour dire, je suis coupable, mais je vais mériter de vivre, c'est extrêmement fort. Parce que doit y avoir un déclic là-dedans
qu'aujourd'hui je ne suis pas capable d'analyser, faut que je regarde d'ailleurs, je suis intéressé. Mais c'est le mode hardcore de la vie. Une vie dans laquelle tu as compris dedans l'aspect rédemption, l'aspect je suis coupable, c'est même l'aspect complet, ça serait j'ai subi, je suis coupable, je veux mériter de sortir de ça, et je veux être moi, je veux être heureux, je veux sortir de la souffrance et de la culpabilité. Voilà, mec, t'es au prime de la vie. Et t'as montré ton existence, quoi. Moi, aujourd'hui, je parle de ça, je suis encore dans ce cercle, totalement. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'étais dans ce cercle, avec la volonté d'en sortir. Mais j'ai un système interne qui est tellement complexe que la simple volonté de vouloir s'en sortir alimente le cercle. Et c'est infernal. Pour être tout à fait honnête, ça va mieux parce que je me sens plus stable. Mais, et puis les douleurs sont relativement réduites, on va dire. Mais ça dure. Et pour l'instant, j'ai pas de solution. Pour l'instant, j'ai toujours mal. J'ai toujours une galère avec une addiction. Je suis toujours seul. J'ai toujours du mal à parler aux filles. J'ai toujours du mal à regarder les gens dans les yeux. J'ai toujours du mal à parler aux gens. J'ai toujours du mal à sourire. J'ai toujours du mal à parler avec une voix que je voudrais avoir. Donc une voix vraiment grave, une voix qui vient du cœur, quoi. Une voix que j'ai envie d'avoir. Une voix où je m'exprime, une voix où je respire. J'ai du mal à avoir de la cohérence cardiaque. J'ai du mal à avoir. J'ai du mal à sourire. J'ai du mal à vivre. C'est con, hein, mais ça, c'est où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ça serait drôle que des gens tombent sur cette vidéo. Mais c'est juste pour expliquer que moi, en fait, je vis dans un schéma de rédemption depuis que je suis né, parce que c'est dans ma méta d'existence. La rédemption. Je vis de rédemption. Comme si, par le passé, j'ai vécu. J'étais un dictateur mortel, je sais pas. Après, je pense pas, parce que j'ai 26 ans, j'ai hyper bien avancé dans le truc. Globalement, je suis très 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 confiant sur le fait que je vais m'en sortir. Parce que le nombre de limites tentatives de suicide que j'ai failli faire sont. Ça se compte en dizaines. Et des où ça pouvait vite partir, enfin, je comprenais même pas pourquoi je le faisais pas. Vraiment, c'était pour moi incompréhensible. Donc, la dernière, elle a à peine 3 mois, hein. Voilà, c'est assez fréquent. Mais, donc je suis assez confiant pour le fait que ça va s'arrêter. Mais aujourd'hui, je suis dedans. Et je vous parle de ça en tant que mec sur le chemin. Comme si je suis sur ma route et peut-être que des gens tomberont là-dessus, peut-être que des gens sont touchés par ce sujet-là. Parce que je pense que là, je parle à une minorité de personnes. Je pense que c'est tout public. Si on prend l'extrait où j'explique que la culpabilité, ça touche un peu tous les moments où on souffre. Parce que là, du coup, on devient coupable de sa souffrance. Mais si on parle de culpabilité pure, dans le sens où ça fait du mal à quelqu'un, dans le sens où ça fait du mal à quelque chose, ça fait. Dans le sens où il y a une vraie culpabilité, dans le sens où tu ressens de la culpabilité dans ses tripes parce qu'on t'a estimé coupable, parce que la vie et les gens, ton environnement, t'a estimé coupable. Voilà, c'est ça. Là, ça devient. Mon hamster. Ça va, Scarlux? Ça va, bonhomme? J'arrive. Là, ça devient un truc de fou, quoi.